Salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler d'une vision que j'ai eue il y a environ 3 mois. Alors, j'avais déjà fait une vidéo pour parler de cette vision, seulement je l'avais perdue. Alors, le Seigneur m'a convaincu de faire une nouvelle vidéo pour parler de cette vision-là. Et donc, dans cette vision, j'étais quelque part, c'était une sorte de dimension spirituelle. C'était l'obscurité totale, seulement il y avait devant moi un livre de couleur rouge, et sur la tranche de queue du livre, il y avait des inscriptions, des sortes de codes. Alors, pendant que je regardais fixement la tranche de queue du livre pour voir clairement ce qui était inscrit. Il m'a été donné un passage biblique, 2 Samuel 5,3. Alors, je lis, je commence au verset 1. Des représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent, nous voici, nous sommes de ta race et de ton sang. Verset 2. L'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. 3. Ainsi, tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel, et ils lui conférèrent l'onction pour le faire roi d'Israël. David était, verset 4, âgé de 30 ans à son avènement. Alors, dans la vidéo, j'ai parlé de l'ancien des jours. J'ai dit que le Seigneur avait un registre pour chaque individu, mais aussi pour chaque nation. Alors, dans Psaume 139, 16, il est écrit, dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Alors, pour ce qui est des nations, Job 12, 23, en parlant de l'Éternel, il est écrit, il grandit les nations et il les fait périr, il étend leur empire, puis les emmène au loin. Et donc, le livre que j'avais vu dans la vision était en fait le registre de la vie de la nation congolaise. Et donc, sur base des codes, des inscriptions qu'il y avait sur la tranche de queue du livre, j'ai reçu, euh, il m'a été donné deux choses. Une chaise roulante et une alliance. Il y a donc une chaise roulante, c'est-à-dire un handicap et une alliance. Alors, il faut le savoir, il y a déjà une alliance qui est un handicap. Donc, il y a d'une part une alliance et un handicap, c'est-à-dire une chaise roulante. Il y a une alliance qui est un handicap et il y a un handicap qui va emmener à conclure une alliance. Alors, pour ce qui est de l'alliance, je crois avoir déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé de cette vision que j'avais eue en 2017, en janvier 2017, et dans laquelle je voyais le président actuel conclure une alliance avec son prédécesseur. Et donc, cette alliance-là est un handicap. Est un handicap. On le voit clairement de la vie de la nation. Et donc, je ne vais pas en parler en détail. Et il y a d'autre part un handicap qui va emmener le président actuel à conclure une alliance, à se trouver un nouvel allié. Alors, que peut être ce handicap? Je ne vais pas en parler. Il y a donc un handicap qui va le conduire à conclure une nouvelle alliance, à trouver un nouvel allié. Alors, quel serait le but de cette nouvelle alliance? Alors, pour ce qui est de l'alliance, je lis dans 2 Samuel 3,12. Abner envoya des émissaires auprès de David pour lui dire, à qui doit appartenir ce pays? Conclus une alliance avec moi et je t'aiderai à rallier tout Israël autour de toi. Et donc le but d'une nouvelle alliance, ce serait de renforcer l'autorité, le pouvoir du président actuel. Car Abner le dit, à qui doit appartenir ce pays? Alors il y a comme ça des personnes qui se posent des questions. Euh, qui est en train de diriger le pays?
qui dirige le pays? Est-ce le président actuel ou son prédécesseur? Et donc, on voit dans ce passage que le but de l'alliance euh, entre Abner et David était de lui donner plus de pouvoir. Il lui dit, conclue une alliance avec moi et je t'aiderai à rallier tout Israël autour de toi. Et donc, comme je l'ai dit, il y a un handicap pour le président actuel qui va certainement l'emmener à conclure une alliance, à trouver un nouvel allié. Alors, j'évite de citer des noms, de citer euh, des partis politiques. Et donc, vous pouvez vous faire une idée en considérant la vie de la nation congolaise. Et donc, voilà. Alors, 2 Samuel 5.3, on voit les responsables d'Israël venir trouver David à Hébron. David est roi à Hébron. Alors, ici, David représente loin de Dieu, le président prophétique RD congolais, le grand roi divin. Alors donc qu'il y avait déjà un roi. Il y avait déjà un roi, c'est-à-dire Ishbosheth. On voit que David était déjà roi. Alors, ce qui veut dire que bien qu'il y ait un président à la tête de la RDC, loin de Dieu, a déjà reçu une autorité spirituelle. Il a le pouvoir spirituel qui va le conduire à la tête, à être établi à la tête de l'État. Alors, il est écrit dans 1 Samuel 15, 28, « Alors Samuel déclara à Saül, « C'est ainsi que l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté pour la donner à un autre qui est meilleur de toi. » C'est-à-dire que spirituellement déjà, loin de Dieu, a reçu l'autorité royale pour régner sur la RDC. Et donc spirituellement, il est déjà roi. Je l'ai dit dans la vidéo, j'ai parlé euh, du président, de loin de Dieu, président ou roi. C'est-à-dire que spirituellement, il a déjà toute l'autorité qu'il faut pour régner. Seulement, comme on le voit ici, David ne régnait que sur Juda. Or, Juda, la Judée, avait comme capitale Jérusalem et donc c'était le lieu de culte. C'était à Jérusalem que l'on rendait culte à l'Éternel. Et donc, spirituellement déjà, loin de Dieu, a le pouvoir qu'il faut pour régner sur le pays. Et donc voilà. L'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. Alors, loin de Dieu, sait. Il sait déjà que c'est lui que Dieu a choisi pour être le chef de la RDC, du peuple de Dieu. Le peuple que Dieu a choisi, le peuple congolais. Et donc, ce serait incongru qu'il soit encore en train de chercher des prophètes pour lui confirmer cela, ou même pour le lui affirmer, puisqu'il le sait déjà sur base de ce passage de Samuel 5, 2. L'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. Et donc, voilà. Alors, il faut savoir que ce qui avait conduit à l'intronisation de David sur tout Israël, c'était la mort d'Ishbosheth. Ishbosheth qui ici représente le président actuel. Alors dans la vidéo j'ai parlé de loin de Dieu, le jeune successeur. J'ai dit, mieux vaut un enfant pauvre et sage
qu'un roi vieux et insensé qui ne sait pas recevoir de conseils. Et donc, on voit ici l'image de, du président actuel qui ne sait plus recevoir de conseils. Alors, il y a une mort qui va intervenir. Il y a une mort qui, dans la vie de la nation congolaise, va conduire à l'intronisation du président prophétique RD congolais, du grand roi divin. Alors, j'ai suivi des vidéos où des serviteurs parlent de la mort d'un baobab. Alors, voilà, comme je l'ai dit, cette vision, je l'ai eue il y a environ 3 mois et j'avais déjà fait une vidéo. Seulement, cette vidéo, je l'avais perdue. Et donc, voilà. C'est la mort d'Ishbosheth qui conduit à l'intronisation de David. Seulement, David avait déjà un pouvoir spirituel. Comme je l'ai dit, loin de Dieu a déjà un pouvoir spirituel. Seulement, ce pouvoir spirituel, il l'exerce donc sur le plan spirituel. Mais il y a un roi. Alors, c'est à la suite de la mort de ce roi que David sera intronisé. Alors, ici, il faut que je sois... il faut que je parle clairement. Les prophéties disaient que c'est après Joseph Kabila que loin de Dieu serait établi. Seulement, on voit qu'il y a eu une autre personne. Alors, le prophète Abraham Kouidamwenge, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, disait que malgré la configuration actuelle de la politique du pays, le président honoraire, comme on l'appelle, est toujours là. Et il a les manettes du pouvoir, c'est-à-dire qu'il contrôle le Parlement et le Sénat. Et donc, c'est déjà énorme. Et en plus de cela, il y a comme Premier ministre un membre de son parti. Et donc, voilà. Alors, ici, Ishbosheth peut représenter, d'une part, peut représenter soit le président actuel, soit son prédécesseur. Alors, on voit ici que c'est la mort d'Ishbosheth qui conduit à l'intronisation de David. Et donc, si l'on considère cette vision et ce qui s'était passé en Israël, on peut donc conclure que la mort d'Ishbosheth, c'est-à-dire de l'un des deux personnes que je viens d'évoquer, le président actuel ou son prédécesseur, va conduire à l'intronisation de loin de Dieu, le président prophétique. Alors moi, je ne souhaite la mort de personne. Comme je l'ai déjà dit à une personne, je souhaiterais que ceux qui sont auteurs des crimes graves commis dans le pays soient jugés pour cela. Donc je ne souhaite la mort de personne seulement sur base de la vision que j'ai eue et des passages bibliques qui m'ont été donnés. Je vois ici qu'il y a très probablement une mort qui va conduire à l'intronisation de loin de Dieu, le David, comme certains l'appellent, le grand roi divin. Et donc, voilà. Alors, dans 1 Samuel 16-13, il est dit, Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. Et donc, comme je l'ai dit, le président prophétique, le grand roi divin, loin de Dieu, a déjà le pouvoir spirituel et l'autorité spirituelle nécessaire pour régner sur le pays. Seulement, jusqu'ici, il y a Ishbosheth. Et Ishbosheth règne sur tout Israël, alors que David règne, alors loin de Dieu, spirituellement déjà, mais seulement
c'est après la mort d'Ishbosheth qu'il sera établi et qu'il recevra un pouvoir temporel, c'est-à-dire un pouvoir politique pour régner physiquement. Alors il est important de souligner que la mort d'Ishbosheth n'est pas nécessairement la mort physique de la personne qu'il représente, il peut aussi s'agir d'une mort politique. Et donc voilà, il ne faut pas voir nécessairement en cela la mort physique de la personne qu'il représente.